J'étais un chef-d'œuvre. Mon corps était un chef-d'œuvre. Et je l'ai détruit. La testostérone, c'est pas anodin. Et j'ai en face de moi un troupeau de médecins qui me regardent du haut en bas. Au total, j'ai eu 3 interventions pour aller dans la direction de Franck. Sur 3 d'entre elles, j'ai failli mourir 2 fois. C'est comme si tout à coup, je vois la vérité en face. J'étais un chef-d'œuvre. Mon corps était un chef-d'œuvre. Et je l'ai détruit. Bienvenue sur Feméliste, là où les esprits libres prennent le pouvoir. Feméliste. 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 Aujourd'hui, sur Feméliste, nous recevons Jannik Kristen. Jannik Kristen est une femme qui a longtemps cru être née dans le mauvais corps. Dès ses 4 ans, elle commence à souffrir de ce qu'on appelle aujourd'hui la dysphorie de genre, c'est-à-dire un inconfort lié à son identité sexuelle et à son corps. Les symptômes persistent et à l'âge de 24 ans, elle décide de subir plusieurs opérations chirurgicales afin de modifier son apparence après avoir passé plusieurs mois sous testostérone. Dans son livre intitulé « Je croyais être un homme », elle raconte ce parcours de transition et aussi son parcours de détransition. Puisqu'à l'âge de 36 ans, elle a finalement décidé d'accepter son corps de naissance et de revenir à une identité féminine. Nous avons eu envie de la recevoir pour qu'elle nous raconte son parcours de vie, son parcours médical et aussi son parcours spirituel, car c'est avant tout pour celui qu'elle appelle son créateur qu'elle a finalement détransitionné. Jannik, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. Merci d'être ici sur Feméliste. On a lu votre livre dans lequel vous racontez que vous avez commencé très tôt à souffrir de ce qu'on appelle la dysphorie de genre, vers l'âge de 4 ans. Ce trouble, il a persisté pendant des années. Par exemple, vers l'âge de 7 ans, vous racontez que vous priez Dieu pour que vos organes sexuels soient modifiés. C'est un passage très fort. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce qu'il se manifestait, ce trouble, et comment ça se passait en vous ? Volontiers déjà, merci pour votre accueil, merci pour cette invitation. Vous êtes des femmes courageuses qui osent donner la parole pour des sujets qui sont aujourd'hui assez controversés. Merci pour ça. C'est une joie, un honneur pour moi d'être avec vous. Et oui, effectivement, je dirais que à l'âge de 4 ans, en fait, la perception que j'avais de moi-même, la manière dont je me voyais, dont je me percevais, c'était comme si j'étais un petit garçon, en fait. Donc je ne pourrais pas dire que ça m'est tombé dessus du jour au lendemain. C'est plutôt comme si, depuis le départ, des choses ont été vraiment faussées dans la perception que j'avais de moi-même. Et avec le temps qui a passé, avec les années, et le fait que je grandisse, et que tout à coup j'ai conscience de la différence des corps, peut-être vers 6, 7 ans, tout à coup ce mal-être est devenu ingérable, insupportable, toujours plus douloureux. Puisque je me confrontais au regard des autres, qui me voyaient comme une petite fille, comme une jeune femme, alors que intérieurement, la représentation et ce que je ressentais, c'était « mais je suis un garçon ». Donc ça a été, depuis toute petite, c'était comme ça en fait. Je ne pourrais pas dire que ça m'est tombé dessus, mais plutôt que c'est comme si je me suis construite à travers cette vision-là. Mais c'était un malaise social ou par rapport au regard des autres, ou un mal-être vraiment corporel? Alors profondément intérieur premièrement. Est-ce que je dois dire ça premièrement? Je crois pas en fait, c'est intéressant. C'était tellement intégré en moi qu'en fait c'est plutôt justement le regard de l'autre qui me renvoyait au mal-être qui était le mien, comme si tout à coup ce qui pour moi au départ n'était pas un mal-être le devenait, par le regard de l'autre, par ces petites filles, par les cadeaux qui pouvaient être typés ou genrés féminins, et qui pour moi, je hurlais à l'intérieur parce que je voyais ce que mon frère recevait par exemple, et j'aimais ce que lui recevait, pas ce que je recevais. J'aimais les habits pour les petits garçons, j'aimais pas les tenues avec des fleurs ou ce genre de choses-là. Donc en fait, je crois que tant que j'avais pas conscience que ce que je croyais de moi était erroné, tant que j'en avais pas conscience, à quelque part, je pense que c'était pas tant une souffrance. Ça l'est devenu vraiment au fur et à mesure, et ça a été extrême à mes 11 ans, puisqu'à mes 11 ans, j'ai eu mes règles, et là, c'est comme si mon corps hurlait ce que je ne voulais pas entendre. Tu es une femme. Et là, ça a été vraiment très compliqué à mes 11 ans, de prendre conscience de ça. C'est comme si jusque-là, à quelque part, je pouvais être dans mon doux rêve, plus ou moins, puisque effectivement le regard des autres, les normes, la société, me renvoyaient à quelque chose effectivement de genré, de normé. Mais ça s'est vraiment accentué à l'âge de 11 ans, où là,
c'était une évidence, mon corps parlait. Donc en fait, dans votre livre, à plusieurs reprises, vous vous questionnez sur l'origine en fait de ce trouble et vous émettez plusieurs hypothèses. Vous analysez notamment le rapport à vos deux parents, qui a été compliqué pour différentes raisons. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Oui, alors, premièrement, j'aimerais mettre un cadre autour de ce que je vais dire. Je ne règle pas mes comptes avec eux. J'ai vraiment beaucoup de respect et d'honneur pour eux. Je ne suis pas là pour me plaindre de ce qui s'est fait, être une victime, pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai grandi dans une famille que je pourrais qualifier de dysfonctionnelle. Mes parents étaient des êtres qui eux-mêmes avaient beaucoup souffert dans leur enfance, dans leur vie d'adulte. Et c'était une époque où cette génération-là, on ne considérait pas vraiment les traumas qu'ils avaient pu vivre. Mon père est né pendant la guerre. C'était en gros, il faut aller de l'avant, quoi. On ne s'écoute pas. Et puis, à la limite, j'ai envie de dire que tous les gens qui demandaient de l'aide par des psys ou des thérapeutes passaient un peu pour les fous du village. Et c'est vrai que ils se sont profondément aimés. Moi, j'ai un peu l'image d'eux comme d'un velcro, où vraiment ils étaient très proches, très fusionnels, très complices ensemble, et c'était beau. C'était un bel exemple de couple. Mais en qualité de parents, ils avaient vraiment des défis, des choses des souffrances qu'eux-mêmes avaient vécues et qui s'exprimaient pour moi avec différentes formes de maltraitance, de violence, d'abus. Et puis pour moi, c'était compliqué du coup de grandir dans ce schéma familial-là où je ne trouvais pas ma place. J'avais l'impression de ne pas être aimé, je me sentais rejeté, je n'avais pas un sentiment d'appartenance. Et puis, je m'étais parfois demandé, est-ce que j'étais adopté? Je me sentais comme une pièce rattachée à rien, en fait. Et comme si je grandissais dans un trio, mes parents qui faisaient un, mon frère de son côté et moi du mien. Et comme si on n'arrivait jamais, en fait, à se rejoindre dans l'amour, dans l'expression de l'amour. Et ouais, ça, c'était vraiment compliqué. J'ai pas pu m'identifier à la féminité de ma maman, de par ses propres défis en lien avec sa féminité. Et puis, j'ai pas pu être affermi dans mon identité par mon père, qui émotionnellement était un homme brisé et qui ne pouvait pas exprimer ses sentiments. Et du coup, c'est vrai que un je t'aime, un je suis fier de toi, je me souviens pas de l'avoir entendu. Et il me l'a probablement transmis d'une autre manière, mais à mon âge et avec mon langage d'amour à moi, je pouvais pas le recevoir. Donc, j'arrivais pas, en fait, ça me parlait pas. Donc, ouais, ça a été un peu le cadre de l'enfance. Et vos parents ne vous ont pas expliqué que vous pouviez être une petite fille avec des goûts peut-être dits plus masculins? Est-ce qu'il y a eu cette discussion qui est arrivée à un moment de votre enfance ou jamais? Alors jamais, parce que déjà la transsexualité, je parle bien de transsexualité parce qu'à l'époque, déjà on n'en parlait pas, et quand on en a parlé, je dirais 10 à 15 ans plus tard, on parlait de transsexualité. C'était inconnu, moi je ne savais même pas ce dont je souffrais, je me sentais juste en décalage entre mon corps physique et mes ressentis intérieurs, mais sans arriver à mettre de mots. Donc forcément, ils ne pouvaient pas m'aider. Ils voyaient bien que j'étais pas bien, ça c'est certain. J'ai vu ma première thérapeute en relation d'aide, j'avais 8 ans. Ensuite, j'ai toujours été suivi jusqu'à mes 27 ans à peu près. Donc voilà, par différents thérapeutes, psychologues, psychiatres, ensuite sexologues. Donc il y a eu vraiment tout un accompagnement pour essayer de comprendre, pour essayer de m'aider. Mais avant que je parle de transsexualité, non. On ne savait pas quelle était la racine et pourquoi je souffrais autant. Dans votre livre, vous essayez d'analyser pourquoi est-ce que cette dysphorie de genre est apparue. Donc vous parlez de la place de votre père et de votre mère, et vous parlez aussi de la question de l'homosexualité. Moi, je me demande si est-ce qu'il n'est pas possible que l'homosexualité, en fait, vous savez, beaucoup de personnes trans, en fait, finalement, transitionnent par une forme d'homophobie internalisée. Est-ce que vous pensez que c'est une des raisons qui a pu vous pousser à vouloir être un garçon? Alors, en thérapie, c'est vrai que c'était une question qui est remontée. Est-ce que tu refoules ton homosexualité, etc. Et pour moi, en mon âme et conscience, je peux dire non, parce que
c'était tellement... La perception que j'avais de moi-même était masculine. Je me voyais vraiment comme un homme. Donc, pour moi, quand j'étais en relation avec des femmes, je ne me voyais pas homosexuel. Je me voyais juste un homme, avec un petit souci au niveau de la représentation, du design. Mais fondamentalement, je me voyais un homme avec une femme. Donc, je ne crois pas avoir refoulé de l'homosexualité. D'ailleurs, c'était même compliqué pour moi qu'on croie que j'étais homosexuel, parce que la représentation vraiment était masculine. Et d'ailleurs, bien des années plus tard, je vais essayer d'avoir des rapports avec un homme. Et à ce moment-là, quand je suis proche de partager de l'intimité avec lui, là, je me sens homosexuel. Et je me dis, mais je suis un gars avec un gars, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je prends mes clics et mes claques et je pars. Parce que là, je réalise en fait vraiment que j'ai essayé d'aller jusqu'au bout de mon cheminement en femme et que j'y arrive pas. Alors, comment est-ce que ça s'est fait, la transition? Est-ce que vous pouvez nous raconter le parcours un petit peu? À partir de quel âge est-ce que vous avez commencé de vouloir transitionner? Comment est-ce que ça s'est matérialisé? Alors, jusqu'à mes 17 ans, je ne savais pas ce que j'avais. À l'âge de 17 ans, je vais découvrir une émission qui parle de la transsexualité. Et là, je comprends ce que j'ai en découvrant le témoignage de cette femme qui croit être un homme. Et j'ai l'impression qu'elle parle comme j'aurais pu parler. Si bien que je prends, pour la première fois, je peux mettre un nom sur ce que je ressens, mais c'est tellement un tsunami pour moi que j'avais enregistré sur une VHS cette émission et je ne vais plus la toucher pendant des années. Et puis, au moment où je me mets en couple avec une femme, le lendemain, je vais chercher cette VHS, je lui montre cette émission, elle me dit « mais c'est toi ça ?» Et je lui dis « oui ». Elle me dit « je vais t'aider ». Et c'est elle qui va m'amener chez son médecin généraliste, qui lui va me référer à un endocrinologue. Et puis cet endocrinologue va me faire rentrer dans un réseau de thérapeutes. Il y a d'abord une thérapie, psychothérapie. Et puis en fait, à l'époque, pour pouvoir prétendre au début du traitement hormonal ainsi qu'aux chirurgies, il fallait démontrer d'une vie d'environ 2 ans passée dans le genre opposé. Mais c'était hyper dur parce que j'avais pas encore d'hormonothérapie. Donc je devais m'affirmer, donc j'ai choisi un prénom et j'ai commencé à me présenter comme tel, sauf qu'on voyait encore une femme, tous les traits d'une femme. Je me comportais vraiment comme un homme, hein. On me traitait de garçon manqué, de camionneur. Donc c'est sûr que je me traitais, je m'identifiais vraiment à l'homme et dans mes rôles, dans mes attitudes, c'était très masculin effectivement. Je m'habillais en homme. En plus, à l'époque, je travaillais dans une entreprise uniformée où les femmes portaient des uniformes, où les hommes en portaient d'autres. Donc ça a été, pour moi, je voulais mon uniforme d'homme. Donc j'ai commencé à porter, j'ai été chez un orthopédiste qui m'a confectionné un haut avec un tissu qu'on utilise pour les grands brûlés, de manière à vraiment compresser ma poitrine un maximum. C'était sincèrement, physiquement, une torture à porter, parce que c'était vraiment un maillage extrêmement serré. Mais pour moi, ça a changé tout. On aurait dit que j'avais des beaux pectoraux. Donc moi, j'aimais ça. Et puis, ça a été comme ça jusqu'à ce que tout à coup, j'ai eu le feu vert médical pour entreprendre l'hormonothérapie, qui d'abord consistait à prendre des comprimés. Ces comprimés, l'avantage, c'est que je ressentais les effets sans que ce soit encore irréversible. C'était des comprimés de quoi? De testostérone. D'accord, Sauf à l'époque, c'était un dosage, oui. C'est pas qu'à l'époque, c'est un premier step, un premier pas en fait, mais avec un taux encore raisonnable, mais qui permet déjà de ressentir des effets. Et puis si la personne part dans tous les sens, on se rend compte que c'est peut-être pas une dysphorie du genre, mais autre chose. Et puis, si la personne ressent vraiment un mieux-être, ce qui a été mon cas, ça donne une indication qui permet d'aller plus loin, c'est-à-dire ensuite d'entreprendre des injections qui, là, sont nécessaires parce que les comprimés à long terme détruisent le foie. Donc, c'était important de pouvoir passer ensuite en injection. Et puis après les injections, là, il y a les interventions chirurgicales qui débutent. Et alors, la testostérone, quand vous commencez à en prendre, qu'est-ce que ça vous procure comme sensation? Vous parlez de mieux-être. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce mieux-être psychique? Et puis aussi, est-ce que ça a entraîné des transformations physiques? Vous en avez pris pendant combien de temps? Alors, très vite après le début du traitement,
je ressens un mieux-être. C'est comme si j'ai l'impression que tout s'aligne, que mon être à l'intérieur, c'est comme si ça s'aligne. C'est comme si tout à coup, tout vient dans une même direction. Je ressens une paix, j'ai quasi plus d'angoisse, vraiment je me sens bien. Et puis oui, très vite, il y a des changements qui commencent à s'opérer. Et le premier changement, c'est que je commence à muer. Et ça, j'avoue que c'est un peu chaud parce que je me dis, waouh, ça veut dire que vraiment la voix, je sais que c'est irréversible. Et puis je chantais à l'époque, on disait que j'avais une belle voix. Donc ça, c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre. Mais j'ai quand même assez rapidement passé dessus parce que tout à coup, il y a la musculature qui va se développer, il y a ma pilosité qui va se développer. Puis au niveau psychique, j'ai une espèce de désinhibition. Si à une époque, quelqu'un pouvait me prendre une place de parc, me passer devant, me prendre une place de parc sans que je réagisse, alors là, avec la testostérone, j'explosais, je pouvais être moi-même, je me surprenais de pouvoir être tout à coup très, je vais parler au masculin, mais tout à coup très violent, agressif. Vraiment, c'est comme s'il y avait toute une désinhibition en fait. Et puis, j'ai dû apprendre à gérer ça. Et puis même physiquement, je ressentais beaucoup plus de désir au niveau sexuel. Donc c'est sûr que la testostérone, c'est pas anodin. Ça amène vraiment un changement clair pour moi qui me réjouissait. Et puis j'ai pris de la testostérone plusieurs années, vraiment plusieurs années, jusqu'à un moment où, dans mon cœur, on en parlera, mais j'avais vraiment des convictions de foi qui m'ont amené à croire à un miracle pour que je puisse être bien sans avoir plus à prendre cette testostérone. Ça reste des injections, ça reste douloureux. Il y a des effets secondaires. Je sais qu'il y avait aussi des risques au niveau de mon cœur, puisque le sang va s'épaissir. Donc voilà, c'est pas juste sympa, il y a aussi des conséquences physiques, physiologiques. Et puis, voilà, j'en étais conscient à l'époque. Et donc, vous nous parlez ensuite d'opération. On sait que vous ne voulez pas rentrer en détail là-dedans, mais vous nous avez parlé donc de ce t-shirt qui donnait l'impression que vous n'aviez pas de poitrine. Donc, est-ce que, par exemple, vous avez fait une mammectomie, jusqu'à où est-ce que vous avez été dans le parcours opératoire? Alors, effectivement, j'ai aucun problème pour raconter les différentes méthodes qui m'ont été proposées à l'époque. Ça, j'en parle volontiers. Maintenant, quant à dire ce que j'ai choisi, ça m'appartient et puis je souhaite me respecter là-dedans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Ouais. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas envie de livrer cette partie-là de votre parcours? Quand j'ai été opéré, de ce qui était le plus lourd, on m'a demandé un médecin m'a demandé si j'étais OK, que des étudiants en médecine viennent voir le résultat. Et puis moi, j'étais vraiment dans l'optique, aidons la science, faisons avancer les choses, allons-y. Et je me retrouve à poil dans ce lit d'hôpital. Et j'ai en face de moi, je dis ça dans le livre, un troupeau de médecins, et c'est vrai, de blouses blanches qui sont là, autour du lit, et qui me regardent du haut en bas. Et ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est extrêmement violent. Il y a vraiment une forme, finalement, d'abus. Mais c'est de moi-même, c'est de ma faute. Je n'ai pas su mettre des limites. Je n'ai pas su me respecter. J'entends qu'il faut faire avancer les choses, mais à quel prix? Et finalement, je me suis senti très mal d'avoir laissé ça parce que c'est mon intimité. Finalement, les gens ne se promènent pas tout nus dans la rue. On aime être couvert, on aime avoir des vêtements. Puis à quelque part, je ne vois pas en quoi ça change les choses que j'expose ma nudité en décrivant le corps que j'ai. Alors, ce que je veux dire, ce que je peux exprimer, oui, j'ai été au bout de tout ce qu'il fallait faire pour que mon changement de sexe soit validé. À l'époque, la chirurgie était un impératif pour que mon prénom puisse être changé et que je sois reconnu comme un homme, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc c'est sûr que j'ai fait le parcours plein, si je puis dire. À l'époque, c'était enlever l'utérus, c'était ça? Il fallait être déclaré stérile. Oui. Et puis au niveau de la reconstruction, il y avait différentes options qui étaient proposées, 3 options. Et puis j'ai choisi une option, et puis au total, j'ai eu 3 interventions pour aller dans la direction de Franck, qui est le prénom que j'ai choisi. Sur 3 d'entre elles, j'ai failli mourir 2 fois, à 2 reprises. J'ai perdu beaucoup de sang, parce que c'était très expérimental, je ne sais pas si je peux dire, mais c'est vrai que ce n'était pas courant comme ça se fait aujourd'hui. Donc voilà, c'est
C'est simplement en fait pour me préserver. Et puis que je crois que ça ne change pas grand-chose. C'est vrai que j'entends souvent cette question et je la vois comme une curiosité, mais qui finalement ne change en rien les choses. Et je crois que c'est important pour moi de pouvoir me respecter dans le corps que j'ai, qui est un corps qui est mutilé. Et avec les conséquences, voilà, je dois vivre avec les conséquences de ce que j'ai fait, puisqu'effectivement, c'est irréversible. Est-ce que vous en voulez aux médecins qui vous ont fait ces opérations? Est-ce que vous les considérez irresponsables ou est-ce que vous mettez toute la faute sur vous parce que vous l'avez demandé? Quel est votre rapport à ça aujourd'hui? Alors, je ne peux pas en vouloir à un médecin d'avoir répondu à une demande de ma part. J'étais extrêmement convaincu, donc très convaincant. Je ne peux pas en vouloir au médecin. Maintenant, c'était pas sa responsabilité selon vous de justement de ne pas accepter votre demande? Ben, c'est très délicat en fait, dans le sens que j'avais vraiment un langage et au-delà du langage, toute une attitude qui démontrait vraiment mon identité d'homme. Pour lui, dans sa pratique, je crois qu'il a sincèrement voulu m'aider à quelque part. Donc je ne mettrai pas sur lui la responsabilité de mon choix. Maintenant, c'est sûr que quand je vois ce dont il est capable, ben, je regrette qu'il ne mette pas ça à contribution de quelque chose de plus noble, si je puis dire, parce que là, on ne le voit pas comme ça, mais il s'agit réellement d'une mutilation. On mutile des corps qui sont parfaitement fonctionnels. Quand je vois qu'il y a des femmes qui ont été victimes d'excision, je me dis, mais cet homme pourrait faire des choses extraordinaires pour la vie, pour construire la vie, et non pas pour rendre des gens stériles et mutilés. C'est ce que je crois aujourd'hui dans mon cœur. Maintenant, je ne lui tiens pas rigueur de ça. Ça a été mon choix. Et j'étais tellement convaincu, comme je le dis, que j'étais convaincant, oui. Et donc après les opérations, est-ce que vous ressentez un soulagement comme avec la testostérone ou c'est plutôt des questionnements? Parce qu'on entend souvent, on a reçu déjà une femme qui a détransitionné qui nous racontait que ça a été très compliqué après. Donc quel est votre parcours à vous? Alors, la nuit qui a précédé la plus grosse des interventions, j'étais pas en paix dans mon cœur. Je ressentais vraiment mais comme un cri. Non, on fait pas ça. Et puis moi, j'étais là, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir tout essayé pour ne pas arriver à ça. Et du coup, je me suis dit non, j'y vais quoi. Mais je me revois partir au bloc ce matin-là en pleurant, parce que j'ai vraiment conscience que ce que je fais n'est pas. C'est comme si je réalise que je touche à quelque chose de sacré. Par contre, dès que je me réveille, c'est génial. Je regarde, tout me plaît. Je suis bon, pourtant c'est pas beau, pourtant je suis pas tiré d'affaire parce qu'il y a des complications. Mais malgré tout, pour moi, je me sens enfin bien en fait. J'ai ce qui me manque, je me sens complet. Dans votre, pardon. Dans votre livre, vous parlez beaucoup de votre rapport à Dieu, qui a été très important dans votre parcours de transition et de détransition et qui reste très important aujourd'hui. Vous écrivez à de nombreuses reprises que même quand vous aviez ces pensées-là, où vous vouliez devenir un garçon, vous disiez quand même, mais Dieu ne peut pas se tromper, ne peut pas s'être trompé en me créant fille. Et donc, il y a en permanence ce dialogue voilà, entre vous et vous-même par rapport à cette action, ce choix de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Moi, j'ai la conviction que, comme on voit qu'il faut un architecte pour bâtir une simple maison, je crois qu'il faut un architecte pour construire un corps humain aussi magnifique, aussi fonctionnel. Et ça, c'est une conviction dans mon cœur. Je n'arrive pas, quand je vois la nature, la création, je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse croire que ça s'est fait tout seul. Pour moi, même dans la nature, le fait que même des légumes ou des plantes portent en elles de quoi nous soigner, pour moi, ça porte la signature d'un créateur. C'est une évidence. Et dans la Bible, il y a notamment un roi qui s'appelle David, le roi David, qui va écrire dans un psaume « Ô Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Alors que tu me tissais dans le secret, alors que je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient écrits tous les jours qui m'étaient fixés. » Et on voit là vraiment que
Le roi David, qui ne sait pas le concept d'une échographie, c'est comme s'il l'a décrit à quelque part. Et il s'émerveille de ce corps, de ce fonctionnement. Et c'est sûr que du coup, ben voilà, quand je parlais tout à l'heure de toucher au sacré, j'avais conscience effectivement que je venais toucher à quelque chose d'extraordinaire et qui pouvait fonctionner d'une manière parfaite. J'étais en pleine santé et je vais, par exemple, pour ce qui est du retrait de l'utérus, je vais me faire retirer des organes qui fonctionnent parfaitement, qui ont la capacité de transmettre la vie. Et je me souviens quand je lis le rapport de ce chirurgien qui écrit « ablation de l'ovaire gauche, ovaire sain. Ablation de l'ovaire droite, ovaire sain. » Tout à coup, je réalise, je me dis « mais j'étais un chef-d'œuvre, mon corps était un chef-d'œuvre, et je l'ai détruit. » Et dans Ésaïe, au chapitre 54, le prophète va dire « malheur à celui qui conteste avec son Créateur. Un vase, dit-il au potier, que fais-tu là ?» Et c'est vrai que je me suis tout à coup retrouvé comme ce vase qui dit au potier « non mais écoute, moi je ne suis pas un vase, je suis une assiette. » Puis à quelque part de contester avec cet architecte qui a créé mon corps et ce monde. Et malgré ce rapport à votre Créateur, vous décidez quand même d'aller contre sa création. Enfin, de devenir votre propre Dieu, dans un sens. Alors exactement, c'est très intéressant ce que vous dites parce que ça vient toucher à la construction de l'être. La Bible nous dit que nous sommes formés de 3 parties, de l'esprit, de l'âme et du corps. L'esprit, c'est la partie d'une personne qui a cette capacité à se connecter au spirituel, à Dieu. L'âme, c'est la pensée, la volonté et les émotions. Puis ensuite, il y a un corps qui est comme un véhicule dans lequel on est. Donc fondamentalement, nous sommes des esprits. On a une âme et on vit dans un corps. J'aime beaucoup reprendre cette illustration. C'est une formation en relation d'aide qui donne cette illustration. Elle présente un train avec une locomotive et 2 wagons. Le cœur de Dieu, c'est que nous soyons réconciliés avec lui, et ça se passe à travers une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Quand une personne se réconcilie avec Dieu, son esprit, cette partie spirituelle d'elle, devient vivante. Et le cœur de Dieu, c'est que la locomotive de nos vies, ce soit l'esprit. Cette partie connectée à lui, qui perçoit son cœur, qui perçoit ses désirs, et qui met ça en premier. Puis ensuite, il y a 2 wagons, l'âme, c'est-à-dire la pensée, la volonté, les émotions, et le corps qui suit. Quand l'âme suit votre esprit, si tout à coup vous êtes triste, vous êtes fatigué, en fait, vous pouvez commander à votre âme d'être soumise à l'esprit qui, lui, est connecté à Dieu. Donc, ce n'est pas subir la vie, oh, il y a une bosse, je subis la bosse, mais c'est pouvoir être vraiment acteur de sa vie en soumettant ce qu'on ressent, en soumettant nos émotions, en soumettant nos pensées au renouvellement de notre esprit qui est du coup connecté à Dieu. La plupart des gens aujourd'hui, la locomotive, c'est leur âme. C'est comment ils pensent, c'est leur volonté, moi d'abord, et leurs émotions. Donc c'était ça la locomotive. Ma locomotive, ça a été mon âme. Pendant bien des années, pendant 37 ans, j'ai vécu avec mon âme étant la locomotive de ma vie, en fonction de ce que je ressentais. Et c'est omniprésent aujourd'hui dans notre société. Les gens ont vie, malheureusement, dans notre âme. Et ce qui, moi, m'a permis d'entrer pleinement dans mon identité, c'est de pouvoir remettre le train, la bonne locomotive au bon endroit. Et c'est une décision de chaque jour. C'est des moments, si tout à coup je me sens submergé par quelque chose, c'est de me dire, mais je suis dans l'âme là ou je suis dans mon esprit? Quand je suis dans l'esprit, je retrouve des forces nouvelles, une joie nouvelle qui ne va pas dépendre des circonstances. Je peux surfer sur des circonstances qui semblent super difficiles, où beaucoup de gens vont être là, mais comment c'est possible? Et puis je suis dans une paix et une joie. Pourquoi? Parce que je suis dans cette connexion avec mon Père. Où là, du coup, mon bien-être dépend de ma relation avec lui, de ce cœur à cœur, de ma capacité à l'aimer, à le découvrir, à lui obéir. Donc effectivement, c'est ne plus être mon propre Dieu, mais c'est l'aimer au point que je cherche ce que lui désire. Et alors, qu'est-ce qu'il désire?
Alors justement, dans ce cheminement de détransition, je disais à Dieu, mais qu'est-ce qui m'a amené là? Comment j'en suis arrivé à vouloir être un homme? Et sa réponse a été du tac au tac, le mot rébellion. Et ça m'a interpellé en fait. J'étais mais rébellion, pourquoi? Moi je ne suis pas rebelle. Puis surtout que le côté de la rébellion me stressait beaucoup parce que dans la Bible, on voit que un ange qui était le plus grand de tous les anges, qui était dans la présence de Dieu, s'est un jour rebellé contre Dieu. Il a voulu être à la place de Dieu et il a été déchu. C'est Satan, le mal. Et j'étais là, non, moi je veux pas être rebelle, surtout pas. Et en fait, Dieu m'a montré que oui, je m'étais rebellé en fait, comme ce passage que je citais tout à l'heure d'Ésaïe, où je suis devenu cette assiette qui voulait être un bol, par exemple, et que je disais au Créateur, moi je sais mieux. Et c'est là où finalement, au lieu de céder à son cœur, à son désir, j'ai suivi ma propre voie. Et donc, vous êtes devenu Franck. À quel âge et jusqu'à quand? Et c'était quoi la vie de Franck? Ok. J'ai commencé le cheminement à 21 ans. J'ai été opéré et reconnu comme homme à l'âge de 24 ans. L'année suivante, je vais me marier avec une femme extraordinaire avec laquelle je vais vivre plus de 11 ans. Qui vous considère alors comme un homme? Ah, complètement. Puis voilà, dès le départ, je lui dis que je suis stérile, qu'on ne pourra pas avoir d'enfant. C'est une femme qui aime Dieu, qui est croyante, qui tout de suite me dit « mais moi je crois au miracle ». Alors je me dis c'est la bonne, si elle croit au miracle, c'est la bonne. Parce que moi je m'attends à ce que Dieu puisse me donner du sperme et qu'on puisse avoir des enfants ensemble. Ah, vous y croyez que ça va être possible? Mais dur comme fer. D'accord. D'ailleurs, on avait réfléchi, on voulait des enfants. Alors moi, pas tout de suite, j'avais pas mal de choses à guérir avant. Mais quand je me suis senti vraiment bien, il y a eu plein de guérisons intérieures, je me voyais être un papa, alors que je ne m'étais jamais vu être une maman. Et j'ai commencé à souffrir de ne pas être un papa. Donc on avait réfléchi à différentes méthodes pour avoir un enfant. Il y avait des choses qui étaient proposées, notamment le don de sperme. Donc voilà, j'avais vraiment ce désir-là, mais nous étions tellement dans la conviction que Dieu pouvait intervenir qu'on attendait en fait d'avoir nos enfants avant d'adopter, par exemple. Donc on voulait avoir 1 ou 2 enfants, on avait déjà les prénoms, on avait acheté des vêtements, on était vraiment sûr qu'on vivrait ce miracle-là. Et puis on va vivre 11 ans de mariage, on s'aime profondément, on est très complices. Je reproduis beaucoup de choses que j'ai vu mon père faire avec ma maman, où il était très galant, très attentionné, très protecteur, un brin macho, mais dans le bon sens du terme. Justement, ce côté de valeur, de mettre son épouse en avant, de l'honorer. Il a, je crois, aimé ma maman à l'image de Jésus qui dit qu'il faut aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Il a cette mentalité de se donner pour ma maman. Alors je reproduis ça, pour moi c'est un modèle en tant que mari. Et sincèrement, on rit beaucoup, on s'amuse énormément, on a du plaisir à être ensemble, à vivre les choses ensemble. On est tous les deux très engagés dans notre foi. Donc on vit notre foi ensemble, il y a une très grande communion. On commence à accueillir des gens en difficulté, on fonde une association pour accueillir des gens en difficulté. On accompagne des couples qui sont en souffrance. On vit des choses extraordinaires et ça me donne envie de me former comme éducateur social pour pouvoir vraiment être à 100% dans le travail avec elle à ce niveau-là. Donc je lâche mon travail dans la sécurité privée et puis j'entreprends une formation de 4 ans, 3 ans. Je travaille 4 ans dans le domaine du social, notamment avec des personnes qui souffrent de troubles psy. C'est là que je comprends que les médicaments qu'on m'a donnés, c'était du costaud. C'est en voyant des personnes qui sont schizophrènes et bipolaires qui prennent les traitements que j'ai pris 15 ans plus tôt. Parce que on n'en a peut-être pas parlé avant dans l'interview, mais vous en parlez dans votre livre. Vous avez eu un passage de dépression très très sévère. Oui, déjà à l'âge de 8 ans en fait. Ouais. Je peux le relater parce qu'à l'âge de 7 ans, je vais recevoir une Bible. Et puis, je vis quelque chose de très fort avec Dieu à ce moment-là. À l'âge de 7 ans, j'ai vraiment une révélation de Dieu, de son amour. Et puis du coup, dès que je lis la Bible, puis qu'il y a des passages qui me parlent, je me les approprie en mettant la date sur un passage.
Et en retombant sur ma Bible d'enfance, je vois qu'à l'âge de 8 ans, je m'appropriais des passages, notamment dans des psaumes ou Job, où il dit, ou Jérémie qui dit, mais pourquoi le jour de ma naissance a-t-il eu lieu? J'ai 8 ans. Je suis déjà en train de dire, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre, quoi? C'est affreux. Donc oui, il y avait vraiment un solide, une souffrance solide qui était là et qui, à 16 ans, va m'amener à essayer de m'enlever la vie. Et là, c'était pas un coucou, c'était un réel désir. On va me trouver dans le coma le lendemain. Je vais être hospitalisé en psychiatrie pendant 3 mois avant d'être placé en famille d'accueil pour 4 ans. Donc, non, il y a eu un parcours qui était très, très douloureux et singulier en termes de souffrance. Et donc, quand vous accompagnez ces personnes en souffrance, vous vous rendez compte du coup à quel point vous avez été médicamenté à des hautes doses. Ça vous fait peut-être prendre conscience encore plus de la souffrance qui a été la vôtre? Oui, d'une part cette souffrance, mais aussi il y a une indignation en moi. De me dire, mais à une jeune ado de 14-15 ans, parce que j'ai commencé à être médiqué, oui, à 14 ans ou 15 ans, de réaliser ce qu'on me donnait, des psychotropes, des anxiolytiques, me dire, mais des neuroleptiques, avec vraiment une possible dépendance. C'est assez choquant. Ça m'a questionné aussi, du coup, sur est-ce que vraiment la prise en charge était adéquate. Ça m'a questionné. Ouais. Et donc, moi j'ai une question sur donc cette femme que vous avez épousée. Vous avez divorcé depuis ou... Oui. D'accord. Et elle se considérait hétérosexuelle. Quel était son rapport à elle-même? Elle se pensait lesbienne. Enfin, même si vous me dites que voilà, vous étiez un homme et que vous pensiez peut-être par miracle avoir un jour du sperme, il y a quand même une réalité physiologique malgré les opérations, etc. Donc, est-ce que vous estimiez que quelque part, est-ce qu'elle était dans le déni du fait d'être lesbienne? Ok. J'ai eu trois compagnes de vie. Oui. La première à mes 18 ans. Alors elle, j'étais pas opérée et j'étais très mal avec mon corps. Je portais des vêtements amples. Je supportais pas qu'elle me voie nue, donc quand il y avait de l'intimité, c'était dans le noir. Mais je me comportais vraiment d'une manière très masculine avec elle. Je voulais qu'elle me parle au masculin. C'est une femme qui avait eu des petits copains avant et qui aujourd'hui est mariée et qui a eu des enfants, enfin un enfant. Ma deuxième compagne n'avait eu que des hommes dans sa vie. Elle avait 2 enfants. Elle a eu que des hommes après. Et puis mon épouse s'était gardée pour son mari. C'était une femme qui avait attendu et qui n'avait jamais eu de rapport homosexuel et qui n'en a jamais eu. Donc, puis là, elle m'a connu dans un corps d'homme. Donc, voilà. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne. On vous en remercie vraiment. Et si vous voulez nous aider à faire grandir cette chaîne, à diffuser ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à liker cette vidéo, c'est super important. Et puis à vous abonner évidemment à cette chaîne. Produire ces vidéos féministes a un coût. C'est pourquoi vous pouvez nous venir en aide en nous faisant un don sur le lien en description ci-dessous. Merci beaucoup. Il y a un passage du livre où vous parlez du fait que vous avez culpabilisé par rapport à ce qui s'est passé avec cette femme, avec Laurence, on peut dire son prénom ici, j'imagine, s'il est dans le livre. Je ne me rappelle plus des termes exacts, mais il me semble que vous parlez du fait de lui avoir volé des années de sa vie, quelque chose comme ça. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? En réalisant que Franck n'aurait pas dû être Franck, je me suis dit, mais ça veut dire qu'on n'aurait jamais dû se marier, donc elle aurait épousé quelqu'un d'autre, donc elle aurait peut-être eu des enfants. C'est considérer que finalement, mon réveil, si je puis parler d'un réveil où tout à coup j'ouvre les yeux, mais il a des conséquences énormes pour les gens qui m'entourent, et premièrement pour cette femme qui se retrouve du jour au lendemain à réaliser que même si j'ai un corps d'homme, elle est mariée avec une femme. Et c'est un choc pour elle. Et puis, oui, c'est difficile de ne pas m'en vouloir. Je me dis, mais elle aurait une vie très différente. Elle aurait certainement vécu des choses qu'elle a pas pu vivre. Et ça a été difficile. Alors, elle a été
incroyable en me disant ben, il ne faut pas t'en vouloir, moi aussi j'étais convaincue, etc. Elle n'a jamais été dans la revanche vis-à-vis de moi, dans l'amertume, pas du tout. Au contraire, elle était dans la gratitude de ce qu'on avait pu vivre et tout. Mais malgré tout, ben, oui, c'est ces 12 années de vie qu'on a partagées, presque 12 ans, où finalement elle, ben, elle a, à quelque part, elle a, si j'ose dire, perdu les plus belles années de sa vie. Ces années où on se construit, où on se marie, où on a des enfants, ben ça, je lui l'ai pris à quelque part. Alors comment se passe le déclic, le moment où vous dites, à quel moment vous dites, ben, finalement, je suis une femme, je me suis trompée? Alors on a fêté nos 10 ans de mariage, on passe nos 10 ans de mariage, et puis on est tellement heureux ensemble, on a vécu tellement un mariage juste incroyable, qu'on a à cœur d'offrir un an à Dieu dans un service auprès d'une œuvre de bienfaisance au Canada qu'on aime. Ils sont actifs dans le domaine des médias, et on aimerait aller comme bénévole pour servir un an avec eux, et pendant ce temps faire une formation biblique. Donc on est là-bas au Canada. On a vraiment beaucoup de plaisir dans ce qu'on entreprend. Et puis, je me souviens, c'était en mai 2016. Je suis dans une quête de vivre plus dans ma foi, dans ma relation avec Dieu. Je dis à Dieu, j'aime tes bénédictions, j'aime, si je puis dire, ta main, j'aime ça, mais je veux plus, je te veux toi. Et je suis vraiment avec cette faim, cette soif, de le rencontrer, et je me souviens, je suis dans cette chambre, je me revois dans cette chambre, au moment où je fais cette prière de tout mon cœur, soudain j'entends vraiment au plus profond de mon cœur, Franck, tu veux plus de moi? Il y a quelques années, tu as fait quelque chose. Si tu veux plus de moi, il y a un prix à payer. Tu es au maximum, dans la condition où tu es au maximum de ce que tu peux vivre avec moi. Il me dit, si tu me fais confiance, je te restaurerai dans ton identité initiale. Et si tu fais le choix de rester tel que tu es, je ne t'aimerai pas moins. Ça s'arrête là. Mais ça, c'est un tremblement de terre. Au moment où il parle dans mon cœur, c'est comme si un voile s'est complètement levé. Un voile de mensonge, de tromperie. C'est comme si tout à coup je vois la vérité en face, la réalité en face. Tu peux faire toutes les opérations que tu veux. Tu peux croire plein de choses sur toi. La réalité, tu es une femme. Et pour moi, c'est un tsunami, c'est une vague, tout se dérobe sous mes pieds. C'est l'identité que j'ai construite, ce que je crois être, ce que les gens pensent que je suis. C'est mon mariage, c'est mes rêves, c'est l'imagination de vieillir avec cette femme que j'aime, c'est toute mon identité, tout s'écroule, je perds tout. Et je vais prendre du temps avec Dieu parce que je me dis non mais attends, c'est pas possible, j'ai mal compris, etc. Mais cette fois, dès que j'ouvre la Bible, tous les passages que je lis, tout me dit oui c'est ça. Par exemple, un des premiers passages sur lequel je tombe, c'est dans Romains. C'est l'apôtre Paul qui parle, Romains chapitre 12, où il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Tout à coup, je comprends que mon intelligence, elle est morte. Mon intelligence, mes croyances, elles ont été faussées. Et c'est comme si Dieu m'invite à laisser sa présence, son amour, sa puissance, renouveler les choses pour que je puisse voir les choses autrement. C'est comme si vous êtes une personne mince, mais quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous voyez obèse. Bah, tout à coup, c'est la même chose par rapport à mon identité. C'est comme si Dieu me dit, est-ce que tu veux venir voir à travers mon regard? Mais là, j'ai conscience du prix, j'ai conscience que c'est une offre, une proposition que Dieu me fait. Mais au plus profond de mon cœur, je sais que c'est le meilleur. Pour elle, pour moi, je sais que c'est le meilleur. Et donc, vous ressortez de cette pièce avec cette information. Ouais. Et qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce qui se passe les jours suivants? Comment vous le dites à votre épouse? Enfin, comment ça se passe? Je suis en état de choc. J'ai besoin de temps. J'en parle très vite à Laurence, qui est en état de choc, qui me dit « Mais chérie, toutes les promesses, tout ce qu'on a reçu, tous les projets... » Et je dis « Oui, tu as raison, je sais, mais je t'en supplie,
Ouvre ton cœur, que si Dieu veut te parler, il puisse le faire. Et en quelques jours, à elle-même, elle vit la même chose. Dès qu'elle ouvre la Bible, tout lui parle de la repentance, d'une restauration. Tous les passages, c'est comme si tout à coup, ça a une perspective. C'est un petit peu comme si vous choisissez de changer de voiture ou vous voulez acheter un vélo électrique. Et vous commencez à faire des recherches, puis vous trouvez le bon modèle. Alors qu'habituellement, vous vous promenez dans la rue sans le voir, parce que votre regard s'est assis sur tel modèle ou sur tel vélo, ou sur... tout à coup, vous les voyez partout. Ben là, c'est la même chose. Elle ouvre sa Bible, tous les versets qu'elle lit, pour elle, c'est une réalité. Et total, en une semaine, on prend notre décision. En une semaine, on fait le choix qu'on va divorcer, qu'on va se séparer, et puis que je vais essayer d'entrer dans ce processus. Mais pour moi, ce processus, il est tellement anxiogène que je me réfugie derrière la première étape en me disant, bon, le divorce va prendre des plombes. Pourquoi se séparer? Parce que pour moi, c'est inconcevable de vivre avec une femme en étant une femme. Pour moi, maintenant, parce que la Bible, pour moi, est mon autorité. Je l'ai dit, à l'âge de 7 ans, je vais vivre quelque chose de très fort avec Dieu. Et je prends conscience que la Bible est un livre très particulier. J'ai envie de dire un livre surnaturel. Quand on s'y intéresse un petit peu, on réalise que c'est un livre qui a été écrit sur une période de 1500 ans, par 40 auteurs différents. Certains étaient très riches, d'autres pauvres. Certains avaient de l'éducation, d'autres pas ou peu. Ces 40 auteurs, sur 1500 ans, ils ne se sont pas vus. Ils ne se sont pas croisés, pour la plupart. Et pourtant, tous vont porter un même message. Le plan de la réconciliation de l'humanité avec Dieu. Ils vont tous pointer vers une personne, Jésus. Vous avez un prophète, Ésaïe, je l'ai mentionné, qui 500 ans avant la venue de Jésus, va parler dans Ésaïe 53 de ce que Jésus va souffrir. Il va donner des détails. Dans les psaumes, le roi David, parce qu'il a, tout à coup là, il est sous cette onction de la prophétie, va dire, ils vont tirer au sort mes vêtements. Ils ne vont pas déchirer ma tunique. Et c'est exactement ce qui s'est passé des centaines d'années plus tard, lorsque Jésus va être crucifié. Donc pour vous, une femme avec une femme, selon la Bible, c'est pas acceptable pour vous? Alors je dis ça pour dire, pour moi, la Bible, elle est d'une telle réalité, c'est tellement pas juste un livre, mais la parole de Dieu, que quand je vois dedans que sa vision du couple, c'est de créer un homme et une femme. Il dit dans la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ensemble, ils deviendront une seule chair. Et le mot chair ici fait référence à une alliance de sang. Qu'est-ce qui se passe quand une femme fait l'amour avec un homme pour la première fois? Il y a du sang qui coule, l'hymen qui se rompt. Ça, c'est ce qui décrit la Bible, ce que décrit la Bible, l'union entre un homme et une femme, c'est ça. Et on parle d'une alliance, il n'y a pas de fin, c'est quelque chose c'est le cœur de Dieu. C'est ce que je lis dans la parole, c'est dans la Bible, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Et du coup, ben oui, pour moi, ce serait comme rentrer dans un cheminement de repentance, mais à quelque part à moitié. J'ai aucune paix pour rester en couple avec elle. Je sais que le plus beau, alors j'arrive pas à le voir à ce moment-là, hein, je le vis aujourd'hui, mais j'arrive pas à le voir à l'époque. Mais je me dis, le plus beau, ce serait que j'ai des attirances pour les hommes. Ça m'est jamais arrivé. Alors j'arrive pas à le voir à l'époque là, mais je vais le vivre après. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, volontiers. Alors en premier lieu, je le vis comme un cadeau de Dieu. Très rapidement, les sentiments amoureux que j'ai pour ma femme vont me quitter. Et ça, je sais que c'est surnaturel, et les gens qui nous ont connus en couple pourraient témoigner que c'est surnaturel, parce qu'il y en a qui disaient, mais s'il y a bien un couple qui ne va jamais divorcer, c'est vous. Je rappelle, on donnait des cours à des couples, on suivait des couples en difficulté, c'est vous dire combien on se touchait tout le temps, on était très tactile. Je lui disais souvent, pour reprendre les paroles je crois que c'était Cabrel qui disait qu'entre nous, plus il y a d'espace et moins je respire. Bah, c'était ça un peu. Donc ça, c'est la première étape. Il va enlever les sentiments amoureux que j'ai pour mon épouse. Ensuite, quelques mois après, je vais réaliser que mon attirance pour les femmes n'est plus là. Subitement? Je vois, c'est tout à coup un moment où je vois que mon positionnement a changé. Si à l'époque, j'allais rentrer dans une démarche plutôt séductrice, à chercher à draguer les filles et tout, là, c'est plus du tout ce que je désire, et il n'y a plus d'attraction, même physiquement,
mon attirance, j'ai plus d'attraction physique pour les femmes. Et là, je me dis, oh, c'est dingue, parce que c'est pas que j'ai travaillé à ça, j'ai travaillé à aimer Dieu, j'ai travaillé à m'approcher de Dieu, à grandir dans ma relation avec lui, et tout à coup, je vois que mes attirances ont changé. Donc là, ça me fait hyper bizarre. Et puis, j'ai 37 ou 38 ans, je suis dans un endroit où tout à coup, il y a un jeune homme qui monte sur un stage, une estrade, et il commence à parler. Et je me revois, je suis là, attends, c'est quoi ça? Je commence à ressentir comme des trucs là, comme des papillons, comme, je sais pas comment vous dites ça, mais j'étais là, ça m'était jamais arrivé, je le regarde et je le trouve hyper beau, et c'est très marrant parce que je me sens un peu ridicule comme une ado, maladroite, mais il me plaît, et j'ai jamais pu dire ça d'un homme auparavant. Et c'est ce que je vis aujourd'hui, c'est la réalité, c'est que pour expliquer bien ça, avant, quand je voyais un groupe de gars, je me disais, si j'étais un de ces gars, je serais celui-là. Aujourd'hui, si je vois un groupe de gars, je me disais, si je devais être avec un gars, ça serait celui-là. Donc ça, c'est juste, pour moi, là, je vois la promesse pleinement accomplie de Dieu quand il m'a dit, si tu me fais confiance, je te restaurerai dans ton identité initiale. Là, pour moi, je vois cet accomplissement parfait. Est-ce que ce changement dans votre attirance envers les hommes, il a été corrélé avec le fait d'avoir arrêté de prendre de la testostérone? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça qui a pu jouer un petit peu aussi sur l'attirance sexuelle? Alors pas du tout, parce que j'ai arrêté la testostérone, j'étais encore mariée. D'accord. Quelques années après notre mariage, j'étais tellement convaincue, comme j'en parle, de cette guérison, du fait que Dieu allait me donner du sperme, etc., que j'ai choisi comme un acte de foi d'essayer d'arrêter. J'avais essayé d'arrêter plusieurs fois, puis ça marchait pas. Hein. Après 3 semaines, j'avais des sautes d'humeur pas possibles. Laurence me disait, je crois qu'il faut qu'on fasse la piqûre. J'étais là, bon, ok. Et on faisait l'injection et tout. Mais il y a eu un jour où j'ai su, je peux pas expliquer. Je savais que c'était terminé. Et effectivement, on a stoppé les injections. Je les faisais moi-même, puis c'est mon épouse qui les faisait. Et en fait, j'ai eu aucun effet secondaire que j'aurais eu habituellement. Et puis psychiquement, j'étais toujours très bien. Je ne peux pas dire que tout à coup, non, je ne vois pas du tout en fait une corrélation à ça, parce que c'était bien des années avant en fait. Le discours que vous tenez sur l'orientation sexuelle et le changement d'orientation sexuelle pose un peu la question des thérapies de conversion. C'est-à-dire que vous semblez dire que c'est quand même mieux d'être hétérosexuel, dans le sens où, quand on croit en tous les cas en Dieu, quand on est chrétienne, voilà, c'est quand même mieux d'être hétérosexuel. Néanmoins, il y a certaines personnes qui sont homosexuelles, et moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous avez bien évidemment le droit d'en penser ce que vous voulez. Mais moi, je pense que voilà, l'orientation sexuelle, c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui ne change pas, qui ne peut pas se modifier, et je considère qu'on ne doit pas forcer les gens à essayer de modifier leur orientation sexuelle. Pourtant, c'est ce que vous avez fait sur vous. Vous êtes quand même forcé dans une certaine mesure. Au début, en tous les cas, vous avez voulu. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce que je dis? Alors, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il ne faut pas forcer. Pleinement d'accord avec vous. Moi, je ne me suis pas forcé à changer mon orientation sexuelle. J'ai choisi d'abandonner ma vie. J'ai choisi que, quand je reprends l'image du train dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai choisi que c'était plus mon âme et mes ressentis qui allaient être en premier, mais j'ai choisi que ma locomotive, ça allait être mon esprit, c'est-à-dire cette partie spirituelle de mon être connecté à Dieu. Et ça veut dire que j'ai choisi d'apprendre à aimer ce qu'il aime et à ne pas aimer ce qu'il n'aime pas. Donc moi, je ne me suis pas concentré sur « je ne dois pas être homosexuel ». Bon, déjà, je ne me sentais pas homosexuel, mais je ne me suis pas concentré sur il faut changer, il faut être une femme », parce que j'ai réalisé très vite, dans les premiers jours, que si je faisais ça, j'allais me suicider. Et je suis vraiment très cash avec ça. Je sais que je n'aurais pas supporté. Et j'ai passé un deal, si j'ose dire, avec Dieu, en lui disant « je ne me forcerai pas. Il va falloir que tu fasses ce que je ne peux pas ». Et à quelque part, Dieu m'a amené au bout de moi-même en me disant « mais oui, c'est bien moi qui vais faire ça en toi ». D'ailleurs, quand il m'a dit « si tu me fais confiance, je te restaurerai », c'est pas « tu te restaureras ». C'est lui qui l'a fait. En fait, c'est pas tant mon témoignage, mais c'est le témoignage de ce qu'il a fait dans ma vie. Maintenant, pour moi, clairement,
Si la parole de Dieu, dans la Bible, il est dit qu'une union qui honore Dieu, c'est l'union d'un homme et d'une femme, si l'homosexualité est considérée comme un péché dans la Bible, pour moi, c'est la preuve que le cœur de Dieu, c'est l'hétérosexualité, et que du coup, il y a un chemin de restauration pour celles et ceux qui le veulent. Dieu ne nous force jamais. Dieu nous laisse ce choix-là. Il m'a laissé ce choix-là. J'ai beaucoup d'affection et de compassion pour des gens qui disent eux-mêmes « mais je me sens homosexuel » ou « je suis homosexuel ». Voilà, c'est comme ça, etc. Je vois que c'est des gens d'une extrême sensibilité et très souvent remplis d'amour. Mais je vais être franche, je vois aussi qu'ils sont pour beaucoup remplis de blessures. Et très souvent en lien avec l'enfance, où les rôles de papa et de maman ont été malmenés, inversés, où on a eu une maman très autoritaire, un père absent. Je vois ces choses, j'ai régulièrement des personnes homosexuelles qui me contactent, qui me partagent leur parcours. Je ne veux pas choquer en disant ça, ce n'est pas du tout mon cœur, je sais qu'il y a de la souffrance. Mais je suis frappé que, jusqu'à maintenant, aucune des personnes qui m'a contacté peut me parler d'une enfance où il n'y a pas eu des abus, que ce soit des abus physiques, psychiques, spirituels ou émotionnels. Il y a toujours cette notion des abus qui revient. Et ça, moi, ça m'interpelle. Donc pour vous, ça ne peut pas être juste cette biologique, une attirance, voilà. Je trouve, si c'est biologique, je trouverais Dieu injuste de condamner l'homosexualité. Dans une certaine mesure, on ne peut pas se dire aussi que voilà, c'est biologique et que certaines personnes sont appelées à se reproduire plus facilement que d'autres. Je respecte si c'est ce que vous croyez. Profondément, c'est pas ce que je crois. Vous pensez que tout le monde a la même opportunité de reproduction dans la vie? Je pense que l'opportunité va aussi beaucoup dépendre du climat dans lequel on grandit. Si moi, à 8 ans, je m'imaginais accoucher, j'avais des crises d'angoisse. Être une mère me semblait impossible. Parce que je crois profondément, et c'est pas pour jeter la pierre sur ma maman, mais c'est vrai que on n'a jamais pu construire un lien d'attachement ensemble. Ce lien d'attachement, j'aimerais parler brièvement de l'attachement. Mon lien d'attachement, il a été détruit, et dès mon plus jeune âge. J'ai été confronté à la perte, et je veux dire, j'avais 8 ans quand mon meilleur ami d'enfance m'a souhaité de bonnes vacances, puis il est parti pour les vacances d'été. Il n'est jamais revenu, il s'est tué dans un accident en montagne. La même année, ma maman va être opérée d'un problème au niveau de la colonne vertébrale. Le chirurgien va faire une erreur, elle va passer 3 jours entre la vie et la mort, et ensuite des mois en réhabilitation. Du jour au lendemain, je me retrouve à devoir gérer des choses à la maison. Je suis parentalisé, c'est une réalité, mon père ne peut pas tout faire. Là encore, ce n'est pas un reproche, c'est une réalité. Ma naïveté de l'enfant, elle tombe. Quand on vous dit, ta maman, oui, dans quelques heures, c'est bon, tu peux lui parler, puis qu'en fait, ça prend des jours, des semaines, puis que la première fois que je la vois, c'est derrière un masque, je ne la reconnais pas tellement, il y a des tuyaux qui vont partout, cette image, elle m'est restée, alors que j'ai oublié beaucoup de choses. À 15 ans, ma meilleure copine de l'école me souhaite de bonnes vacances. Elle ne revient jamais parce qu'elle s'enlève la vie. Je vis des amitiés qui sont brisées parce que je n'arrive pas à m'attacher de manière saine. Je suis dépendante affective. Et ce qui est assez fou, c'est que je me retrouve, il y a quelques années, et très récemment encore, je me retrouve avec une employeur qui part en voyage et qui me dit « alors à dans 10 jours ». Et là, je la regarde et j'ai des crises d'angoisse de fou qui remontent. Et je lui dis « mais tu reviens, hein, tu reviens ». C'est irrationnel, vous êtes son employé. Et vous lui dites « tu reviens ». Et là, je comprends que c'est cette petite fille qui crie. Cette petite fille qui a peur qu'elle ne revienne jamais, que son avion s'écrase, que quelque chose se passe, parce que j'ai connu ça toute l'enfance, toute l'adolescence. Ensuite, j'ai transitionné, j'ai perdu plein d'amis. Je détransitionne, j'en perds d'autres. Donc en fait, la notion d'attachement, la notion de stabilité intérieure, de paix intérieure, je ne l'avais pas. Et ça, je crois que cette capacité, effectivement, à être attaché, à être affirmé dans l'identité par un père présent. Aujourd'hui, dans notre société, le père, il est beaucoup moqué. On a réduit l'homme à un être
souvent émasculée, qui ne sait pas prendre des décisions, qui ne sait pas être là, etc., on rend la femme super puissante, elle sait tout faire, elle doit être une super sexy, elle doit être une super maman, elle doit être une super ménagère, elle doit être super au travail, elle doit tout arriver à faire tout. Il y a un tel déséquilibre. Je vois beaucoup d'enfants qui sont livrés à eux-mêmes, qui ne savent pas se repérer avec un père, qui savent repère. Il est où le repère? Justement, en coulisses, vous m'avez dit que pour vous, avant votre détransition, être une femme était quelque chose d'horrible, de terrible. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? C'était quoi être une femme dans votre tête? C'était une punition. La représentation que j'avais de la féminité était vraiment faussée. Je parlais tout à coup d'une personne mince qui se regarde dans un miroir qui se voit énorme. Pour moi, la féminité, c'était abject à rejeter. Tout ce qui représentait la féminité en moi, je n'en voulais pas. Je me souviens d'avoir eu dit à mon chirurgien, soit vous m'enlevez ces seins, soit je me les taille moi-même. J'en pouvais plus d'avoir une poitrine. Toute mon adolescence, je vais porter des vêtements très amples. Et oui, j'ai 8 ou 9 ans quand je m'imagine accoucher. Rien que je me revois dans mon lit, rien que d'imaginer un accouchement, j'ai des crises d'angoisse. Je transpire. C'est tout ce qui est propre à la femme, pour moi, comme si je dois me l'approprier, c'est impensable. Par contre, j'aime la femme. C'est horrible pourquoi dans votre imaginaire, être une femme, c'est si horrible? Est-ce que vous avez pu décortiquer d'où vient cette idée? Je crois que c'est un mensonge, tout simplement. Un mensonge que j'ai accepté, que j'ai accueilli comme une vérité. Un mensonge culturel ou un mensonge de quel ordre? Je crois vraiment que Je crois que j'ai beaucoup parlé de Dieu. Oui. Et je crois profondément que Dieu existe, qu'il est vrai, et qu'il aime, et qu'il veut sauver les gens, tout le monde. Après, c'est une question de choix personnel. Mais si je crois que Dieu existe, je crois aussi que le mal existe. Il y a un verset dans la Bible, dans Jean 10, le verset 10, qui dit que Satan vient voler, égorger et détruire. Et dans le même verset, il dit « Mais moi, Jésus, je suis venu afin de donner la vie, et la vie en abondance. » Et on voit là le contraste entre le mal et le bien. Et moi, je crois vraiment qu'il y en a un qui cherche à nous détruire, à détruire nos vies, à détruire la destinée de nos vies et notre identité. J'ai parlé de ce psaume 139 où le roi David dit « Mais je suis une créature merveilleuse tissée dans le ventre de ma mère et mes jours sont écrits sur ton livre. » Je crois que nous avons tous une destinée, un appel qui nous est propre. Que cet appel, il est combattu dès le départ, à travers, souvent, c'est vrai, la cellule familiale est une clé pour l'épanouissement d'un enfant. Je le crois profondément. Et je crois réellement qu'un homme peut apporter à un enfant ce qu'une femme ne saura pas apporter. Je crois qu'une femme saura apporter à un enfant ce qu'un homme ne peut pas apporter. Et au lieu de se faire la guerre pour essayer d'être égaux, je vois une telle richesse à accueillir et célébrer nos complémentarités. Qu'est-ce qui se complémente? On le voit même avec un homme et une femme à poil. Pardon, mais on voit ce qui se complémente. On voit ce qui permet une unité et du coup un fruit. Et je crois que la cellule familiale aujourd'hui est profondément combattue. Profondément combattue. Et que quand aujourd'hui vous tenez pour des valeurs propres à la famille, on va vous dire que vous êtes une grenouille de bénitier, vous êtes une vieille pensée. Ok, peu importe finalement ces étiquettes-là. Moi je réalise et je le crois qu'un père et une maman qui sont équilibrés eux-mêmes dans leur identité, c'est là qu'on voit tout l'enjeu. Mais quand eux-mêmes peuvent être équilibrés dans leur identité, forts ensemble, conscients de la force de l'un et de l'autre, ils vont être un socle solide sur lequel l'enfant va pouvoir se construire. Ou pas. Vous parlez beaucoup de restauration. À plusieurs reprises, vous avez employé ce terme. Est-ce que vous pouvez nous dire quel sens est-ce que vous mettez derrière ça? Oui, alors je parle de restauration parce que je réalise que la détransition a été et est un processus. Moi, je crois que j'ai fait un pas de foi et d'amour et d'obéissance en disant « Ok, ma locomotive, ça va être mon esprit. » Et j'ai dû apprendre à mourir à ce que je ressentais, à mourir à ce que je percevais de moi-même, à mourir aux représentations que j'avais de moi pour pouvoir commencer à accueillir quelque chose de différent. Et ça a été tout un processus qui a pris du temps et qui est toujours en cours. Et j'aime prendre cet exemple. Par exemple, au tout début de mon cheminement de détransition, déjà je ne voulais pas détransitionner, mais quand finalement j'ai posé des pas et que j'ai vécu des choses extraordinaires
Je vous donne cet exemple. Ça faisait un moment que j'avais fait quelques démarches pour détransitionner. Et je me souviens de ce moment où dans mon cœur, j'entends clairement « Yannick, ça me ferait plaisir que tu t'épiles les jambes. » Et j'étais là, bah, moi pas trop, parce qu'en fait, j'avais des jambes hyper poilues. Et pour moi, c'était comme le reste de ma masculinité. Et à quelque part, j'avais conscience que d'épiler mes jambes, c'était une façon d'accueillir un peu plus une représentation de la féminité. Et pour moi, c'était compliqué. Mais bon, j'ai obéi, j'ai fait ce pas de foi, qui était vraiment un pas de foi pour moi. Et je me souviens de la sensation de jambes nues et froides une fois que c'était fait. Et puis, j'étais j'étais quand même contente de l'avoir fait parce que j'avais l'impression que c'était important. Bref, je prends la voiture, je pars pour aller visiter une amie. Je peux vous dire exactement où je me trouvais dans la voiture quand tout à coup, je dis que c'est comme la gloire de Dieu qui a touché la voiture. C'est quoi la gloire? C'est sa présence tangible. Sa présence dans la voiture était telle... J'ai commencé à avoir chaud, il faisait une chaleur mais incroyable. J'étais là, mais tu joues à quoi? Et j'entends clairement dans mon cœur, je te permets de ressentir une partie de la joie que tu as créée au cœur du Père. Et là, pour moi, j'ai commencé à pousser des cris de joie toute seule dans cette voiture. J'ai réalisé en fait que ces pas de foi et d'obéissance procuraient de la joie à celui qui m'avait créé. Et je souris à ça parce que la semaine passée, j'arrivais au bout de mon premier kit make-up que j'avais acheté pour me maquiller. Et puis je me suis dit, ça va être sympa de me trouver autre chose. Et j'arrive dans un magasin spécialisé en maquillage. Et puis on parle de différentes choses. Puis je dis à la fille, voilà, j'aimerais bien un nouveau rouge à lèvres. Et puis on va vers les rouges à lèvres. Et elle me dit, je pense que le framboise serait top pour vous. Et puis, moi, assez sûr de moi, non, celui d'après, encore plus marqué, si je puis dire. Je me dis, si vous voulez, essayez-le. Alors, elle désinfecte, et là, je l'essaye, et je me regarde, et je suis là, c'est pas moi. Et c'est comme si c'était too much. C'était vraiment too much. Et j'ai ri, j'ai dit, bravo, vous avez vraiment l'œil, framboise, ça va être parfait. On a essayé le framboise, c'était super. Et en fait, j'ai réalisé que l'expression de ma féminité, elle est, oui, c'est une restauration de découvrir ma féminité, celle qui est la mienne, qui s'exprime comme elle s'exprime, et puis c'est comme une réappropriation. Et tout ça, c'est un processus, et c'est OK. Et j'aime ça, en fait. J'en parlais tout à l'heure en antenne, mais pour moi, c'est une aventure où je découvre qui je suis vraiment. Et ça m'amène à beaucoup d'éclats de rire avec mon Seigneur, à trouver beau en fait de voir la femme que je suis, à aimer la femme que je suis. Et oui, je me trouve belle, je me trouve super belle et j'ai du plaisir à me trouver belle alors que j'ai jamais vécu ça avant. Donc voilà, oui, c'est pour ça que je parle d'une restauration. Qu'est-ce qui reste de Franck en vous? Alors malheureusement la voix, puis au niveau physique, certaines choses, mais à quelque part, ce qui est génial, c'est que maintenant je vis l'inverse. Quand j'étais petite fille, je pensais être un petit garçon et ça me semblait logique que les gens voient le petit garçon que j'étais. Aujourd'hui, c'est les gens qui me montrent qu'il y a eu du Franck, mais moi je le vois plus. Même dans mon corps, c'est comme si je le vois plus, mais il y a des choses qui m'y ramènent forcément. Par exemple, encore cette semaine, j'étais au téléphone avec quelqu'un. Je dis oui, bonjour, c'est Madame Kristen. Bonjour Madame. Puis on commence à discuter. Et à la fin du téléphone, elle me dit au revoir Monsieur. Donc voilà, j'ai conscience que la voix a mué, que c'est irréversible. Et que du coup, oui, ça fait partie de cette vie passée. Je me demande, d'un point de vue spirituel, quel sens est-ce que vous donnez finalement à ce parcours de vie? Pourquoi est-ce qu'il s'est passé ça? Est-ce que ça a un sens d'un point de vue spirituel pour vous? Alors pour moi, pleinement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure quand je disais à Dieu, mais c'est quoi qui m'a amené là? Et que j'ai entendu le mot rébellion. Pour moi, c'est vraiment cette pensée de vivre pour soi en refusant l'idée de devoir être soumis à quelqu'un. Et à quelque part, on a une telle image de la soumission qui a été salie parce que justement, l'homme a été très abusif dans sa soumission. J'ai beaucoup aimé cette expression et cette démonstration. Qu'est-ce que vraiment la vraie soumission selon le cœur de Dieu? La vraie soumission selon le cœur de Dieu,
c'est un parapluie sous lequel je peux me tenir et qui est une protection. Et malheureusement, peu d'hommes ont compris que la soumission, c'est être une protection pour son épouse, par exemple, ou pour un père, d'être une protection pour ses enfants. Et la soumission a été comprise comme un acte d'avilir quelqu'un, avilir sa volonté, avilir ses désirs, ses passions, et de soumettre d'une manière « je domine sur toi ». Jamais, jamais Jésus n'a démontré cela. Il est dit dans Jean 3,16 qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné. La soumission vraie, selon le cœur de Dieu, c'est un abandon à faire confiance que celui qui est au-dessus de moi, il sait ce qui est bon pour moi. Et s'il me dit non, c'est pas parce qu'il veut me priver de quelque chose, comme Ève a pu le croire dans le Jardin d'Éden, mais c'est de croire et de voir qu'il y a un amour immense. Parce que lui, il sait la pièce, le complet en fait du puzzle, et il veut me protéger de quelque chose que moi-même je ne vois pas. Donc ça m'a amené tout ce cheminement dans une ultra-dépendance à Dieu, à son esprit, pour choisir d'écouter et d'obéir aussi vite qu'il me parle. Aujourd'hui, j'ai plus envie de mettre un délai à mon obéissance. Quelqu'un a dit, il n'y a pas de plus haute forme d'adoration que l'obéissance. Tu peux dire à Dieu, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais si tu fais ce que tu veux, quelle valeur ça a? Quand vous demandez à votre enfant de vider le lave-vaisselle, s'il le fait de bon cœur, bah ça vous remplit de joie. Mais si il le fait, chaque assiette, il tape bien pour vous montrer que ça l'agace, c'est quoi la valeur de son obéissance? Et en fait, je crois que j'ai aimé Dieu toute ma vie, mais j'ai perdu la crainte de Dieu. Et je ne parle pas d'une crainte mauvaise. Quand on entend crainte, on a cette pensée de la peur. Une vraie crainte de Dieu, c'est un respect. C'est un amour extrême qui va me pousser à ne pas vouloir lui faire de mal, qui va vouloir me pousser à découvrir ce qui lui plaît, respectivement ce qui ne lui plaît pas. Il m'arrive de m'habiller et de lui dire « tu aimes ?» C'est extraordinaire de vivre ma relation avec Dieu comme ça. Et des fois, il me dit non. Ah, je suis là, ok. Et c'est ainsi que j'ai vu aussi que mes goûts changeaient. Il y a des choses, je me souviens au début de ma détransition, j'aimais bien porter des chemises à carreaux type canadien un peu. Et puis, bon, il y avait 2-3 fleurs, mais, du coup, je me disais, bon, c'est un peu féminin. Mais aujourd'hui, je ne les supporte plus, même en peinture. Parce que c'est trop masculin pour moi aujourd'hui. Ça ne représente pas qui je suis dans ma féminité aujourd'hui. Donc, j'ai appris aussi à lui faire confiance pour m'enseigner et du coup, à le craindre pour de vrai, c'est-à-dire à avoir ce respect, cet honneur, cette révérence, où j'ai pas envie de lui faire de la peine. J'ai juste envie que tous les jours, il s'éclate de joie et de bonheur en me voyant. Ça, c'est mon désir le plus grand. Et j'ai une question vis-à-vis de la détransition, puis votre vie privée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez beaucoup de votre relation d'amour avec Dieu. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres relations d'amour qui sont possibles, où vous vous consacrez à Dieu complètement? Qu'est-ce qu'il en est? Si vous voulez bien en parler, vous pouvez bien sûr nous dire que vous ne voulez pas. Bien sûr. Alors, comment expliquer ça? Ce que je trouve extraordinaire, c'est que je ne suis jamais seul. Je ne sens aucune souffrance de solitude. Parce que j'ai une telle relation avec lui, je me sens tellement aimé et je l'aime tellement qu'il me comble à un degré extraordinaire. Et je sais que c'est pour tout le monde. Ça me fait mal au cœur quand je vois des gens célibataires qui me donnent l'impression d'attendre le bonheur parce qu'ils attendent quelqu'un. Moi, j'aimerais que ces personnes célibataires puissent être heureuses et ensuite rentrer dans une relation. Alors, moi, j'ai vraiment ce bonheur-là. Et par contre, je ne suis pas du tout fermé à me marier, à avoir un homme dans ma vie. Pas du tout. Mais par contre, il faudra que ce soit un homme en feu pour Dieu, qui aime le Seigneur, en tout cas autant que moi, et qui ait vraiment un cœur. Parce que j'ai plus envie de perdre de temps, si je puis dire. J'ai pas envie de vivre une vie... En fait, je sais ce que c'est qu'un mariage épanoui. Donc, les standards sont élevés pour moi. Et pour moi, c'est vraiment ma condition. C'est que si un jour je me marie, ce sera un homme qui va aimer Dieu de tout son cœur. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que vous avez un message à faire passer? Une dernière question peut-être aussi que je me posais, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi de commencer à parler publiquement? Qu'est-ce qui vous anime?
En fait, la première apparition publique que j'ai faite, je crois que c'était en 2021 ou 2022, j'avais conscience très vite, en fait, j'étais encore marié, j'étais encore franc. J'ai eu un matin, j'ai ouvert les yeux et j'ai eu comme une vision devant mes yeux. J'ai vu la première page d'un livre et je savais que Dieu mettait à cœur l'écriture d'un livre. Et justement, c'est ce témoignage que j'ai écrit dans ce livre, Je croyais être un homme. Donc je savais qu'il y aurait une dimension publique à ça. J'étais pas prête à ça du tout à l'époque. Et il a fallu du temps. Et en 2022, je pensais que les choses allaient se mettre en place pour ça, mais ce n'était pas encore le temps. Je suis parti aux États-Unis pendant 2 ans et demi. Et là, il y a eu encore un chemin plus profond de restauration qui s'est fait en moi. Et à la fin 2024, vraiment, Dieu a parlé à mon cœur de manière très claire que le temps était venu pour moi de pouvoir parler de ce témoignage publiquement. Et ce qui est drôle, c'est que je ne me sentais pas forcément plus prête, mais je savais que je l'étais parce que j'avais sa parole. De la même manière qu'il m'avait dit je te restaurerai, il m'a parlé de la même manière. Donc je savais que même si je le sentais ou pas, justement, si mon âme sentait ou pas, peu importe, mon esprit était connecté à cette volonté de Dieu. Et du coup, je suis rentré avec beaucoup de joie dans cette nouvelle saison depuis le mois de janvier 2025. Et c'est pour moi une joie, un privilège de pouvoir partager ce témoignage, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la société, dans les médias, on entend un seul son, une seule direction. C'est allez-y, transitionnez, ce qui compte c'est que tu sois heureux, ce qui compte c'est que tu sois en adéquation avec toi-même. Et puis c'est vrai que j'avoue avoir une certaine réserve face à ça, face à ce langage, face aussi à ce que je vois qui se passe, notamment avec les jeunes à qui on prescrit des bloqueurs de puberté. Je crois qu'il y a vraiment aussi un silence énorme sur toutes ces familles qui souffrent. On n'en parle pas. Moi, ces familles me contactent, des familles d'enfants qui transitionnent et des parents qui sont laissés à eux-mêmes, qu'on menace même de poursuite s'ils s'opposent à la transition de leur enfant. Et c'est des parents qui sont démolis, qui eux-mêmes souvent aussi culpabilisent face à certaines choses qu'ils ont communiquées dans l'éducation de leur enfant. Donc déjà, eux, ils ont tout un bagage des fois à traiter par rapport à ça. Mais en plus, ils ont cette double peine de voir que leur enfant leur échappe et que l'État prend pour lui la responsabilité de savoir ce qui est bien pour l'enfant. Et c'est dramatique. Les parents, ils ont un deuil à faire de cet enfant qu'ils ont porté, qu'ils ont aimé, qu'ils ont vu se développer et qui un jour, quasi du jour au lendemain, beaucoup d'ailleurs depuis le Covid, viennent leur dire « Ah je m'appelle pas Gabriel, je m'appelle Simone ». On ne réalise pas ce que ça implique. Et je crois que mon désir, c'est que ce témoignage aujourd'hui apporte un message d'espoir pour ces personnes qui souffrent dans leur identité, en disant il y a une autre possibilité. Et je le crois, il y a une puissance et une liberté beaucoup plus grande à découvrir qui on est vraiment, quelles sont ces choses qui ont été écrites pour nous, découvrir que notre caractère, qui nous sommes, peut contribuer à une destinée extraordinaire que personne d'autre ne peut accomplir à notre place. Et ça, je trouve ça vraiment merveilleux. Et puis encourager aussi ces familles qui se sentent seules face à cette situation. J'aimerais dire, oui, il y a un chemin qui est possible. Et j'ai beaucoup de compassion pour eux, vraiment, qui sont sincèrement, je crois, les grands oubliés. Et sans parler de ces enfants, on croit que c'est super, mais je pense qu'on n'a aucun recul aujourd'hui pour pouvoir dire que c'est vraiment super. Et je crois qu'on va être, dans les années qui viennent, très surpris du drame qui se joue actuellement dans la société. Merci 1000 fois pour votre témoignage, Yannick. C'était très touchant, très passionnant. Et puis, votre rapport au spirituel dans cette histoire de transition, des transitions, est très particulière. Et c'est une parole que j'estime très précieuse. Donc, merci encore d'être venu témoigner. Alors, merci à vous, mesdames. Merci pour votre accueil et merci de m'avoir donné cette parole aujourd'hui. Ça me touche beaucoup. Merci. Merci, Yannick. Merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne, on vous en remercie vraiment. Et si vous voulez nous aider à faire grandir cette chaîne, à diffuser ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à liker cette vidéo, c'est super important. Et puis à vous abonner évidemment à cette chaîne.
Produire ces vidéos féministes a un coût, c'est pourquoi vous pouvez nous venir en aide en nous faisant un don sur le lien en description ci-dessous. Merci beaucoup.